Hello, hello mes amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle story time sur l'Australie, sur quelque chose de très cocasse qui s'est passé. Je me suis fait agresser par un bouc dans la rue en Australie, à Brisbane. Donc on se prend une petite boisson chaude, et là elle est vraiment très chaude parce que dehors il fait 4 degrés. On se pose et on écoute la petite histoire. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Pour vous resituer, j'ai habité à Brisbane, donc dans le Queensland, pendant 2 mois et demi, donc de avril à juin, plus ou moins. 2 mois et demi au total. Et donc là-bas, j'ai travaillé un mois, je me suis fait beaucoup d'amis, je vivais en hostel, bon c'était un peu long, mais ça va. Et voilà, donc j'ai bien apprécié cette ville, c'est petit, un peu ennuyant parfois, il n'y a pas grand-chose à faire. Beaucoup de crackheads, ça c'est une certitude. Voilà, donc mon histoire, je me baladais le soir. Donc j'allais à Fortitude Valley pour ceux qui connaissent. C'est le quartier des bars, des boîtes de nuit, c'est super bien. C'est vraiment cool. Mais voilà, c'est pas très bien fréquenté quoi. Et je me baladais avec deux Françaises. Donc la personne avec qui je suis allée en Australie et une autre Française que j'ai rencontrée là-bas et qui était incroyable quoi. C'est une meuf incroyable. Et donc on décide d'aller sortir. Alors je crois qu'on était... Bon, non, on n'a pas été en boîte parce qu'on est rentré vers 23 heures. On était dans un bar un peu chic et tout. Enfin, elle nous montrait un bar. Et donc, après, on voulait rentrer à notre hostel. Donc, on prend, je crois, un bus, le dernier, ou un train. Je crois qu'on a pris un train. Ouais, on a pris un petit train. Et on est arrivé à Roma Street. C'était la rue donc, où il y a la gare et notre hostel pas très loin. Donc, on arrive à Roma Street et on marche, quoi, tranquille. Et donc là, on voit un mec au loin, très très grand, genre, je sais pas, il faisait 2 mètres, un grand blond, machin, blanc, blond, voilà, bref. Donc nous on marche, on arrive à un premier passage piéton, et là, ce mec-là arrive en courant devant nous, mais genre un screamer quoi. Il arrive en courant, grand sourire, et il saute au-dessus de moi en me mettant un point. Et moi ce que je fais c'est que j'esquive direct. Et oui, je sais faire certains trucs. Donc j'esquive direct, et le mec saute par-dessus moi, mais comme une biche, hein, et repart derrière. Donc on se dit, bah ok. Moi j'ai rigolé parce que je croyais que c'était juste un mec qui voulait faire une blague. Bon, elle essaie de me taper, mais ouais, c'était drôle. On continue à marcher, on passe le passage piéton, on arrive dans une autre rue, il y a un parc. Mais on était vraiment à, je sais pas, 2 minutes à pied de notre hostel. C'était vraiment en face, quoi. Donc là, on arrive près du parc, et là, ce même mec revient derrière nous en courant. On l'a entendu galoper comme une biche. On l'a vraiment appelé la biche parce que c'était vraiment le même type d'animal finalement. Donc, il arrive derrière nous au galop. Là, il jump au-dessus de notre tête. Il refait un tour, il revient par derrière, bam, il met un chasse à ma pote. Genre, il lui met une balayette, quoi, un croche-pied. Elle tombe, elle se fait super mal à la cheville, enfin bref, elle se fait grave mal. On la rattrape, heureusement, donc elle est pas tombée à 100%, mais elle s'est bien fait mal, quoi. Et il y avait deux Anglaises devant, enfin deux autres filles, on a su qu'elles étaient anglaises un peu après. Le mec, il saute sur elle, et il claque la meuf au-dessus de la tête, donc ça y est, casquette qui tombe et tout, et les meufs, elles commencent à avoir peur, quoi. Et nous, on était en mode, bon, on fait quoi Mon autre pote, elle était en train de l'engueuler, mais voilà, c'était un anglais, quoi. Elle l'engueulait en français. Bref, c'est un australien. Et là, on se dit, on va peut-être partir en courant parce que le mec, il nous fait vraiment peur. Il a toujours un grand sourire, il est très grand, il galope, et vraiment, il nous en voulait, nous, les meufs. On était 5 personnes dans la rue, et il nous agressait que nous, quoi. Voilà, hein, de toute façon. Et bon, bref, c'était horrible. Donc là, on commence à galoper, mais courir comme jamais, et on le voit, il refait un tour du parc, et il revient vers nous en courant. Et là, on trace, et au même moment, c'est difficile de me rappeler à 100%, mais au même moment, il y a un mec dans un parc, donc c'est un latino, voilà, ou un espagnol. Donc le latino, il saute sur le mec, et il commence à pas à le frapper, mais genre à lui dire laisse-les tranquilles, les filles et tout. J'avais entendu un peu, donc voilà, j'avais mes oreilles d'activer, mais mon cœur était en mode survie, ma tête était en mode survie. Et donc, moi, je courais avec mes potes. J'ai même pas fait attention à elle. Je m'occupais que de ma vie. Je courais pour ma vie. Et en courant tellement, il y avait un autre passage piéton après le parc, avec un feu. Et le feu était au vert pour les voitures. Et en fait, je me suis presque tapé une voiture. Elle a pilé sur moi et tout. Non, mais la scène, mais une scène de movie, quoi, carrément.
Et voilà quoi, mais je voyais mes copines me tracer parce que c'était plus rapide et plus grande. Moi vraiment j'étais derrière et je faisais que de regarder derrière si le mec il nous suivait pas. Bref, désolé. Il nous suivait et donc on avait super peur. Et vraiment galopé. J'ai même pas fait attention aux deux autres anglaises si elles allaient bien. Mais bon, nous on a tracé pour notre vie et bim on est arrivé dans l'hostel. On est rentré. Et il y avait des gens à l'extérieur de l'hostel, ils ont rien eu. Enfin le mec il les a pas agressés et tout. Vraiment il nous visait nous. On est rentré dans l'hostel, mon dieu, on s'est mis dans la cuisine, mais en panique, c'était terrible. Vraiment en panique, on tremblait comme ça, voilà. Et là on a décidé de faire une story time. On faisait une story time à chaud pour nos potes quoi, nos familles, tout ça. Et on avait vraiment super peur, vraiment just in case quoi, au cas où s'il se passait un truc. Et là on voit qu'il n'y a plus le mec, il est parti. Et on décide de revenir au salon de l'hostel. Donc il y avait la porte d'entrée et là il y avait le salon qui faisait cuisine aussi, et donc c'était une vitre, donc on pouvait voir dehors. On n'était pas très maligne, je crois. Et là, on a fait notre story time ici. Donc on commençait à paniquer et tout. Donc on était devant la vitre, et on voulait voir si le mec allait revenir ou pas, ou juste partir à tout jamais. Eh ben non, 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 non. Au bout de 5 minutes, il revient, et il se met devant nous de la vitre. Il nous regarde avec un grand sourire, mais un sourire de psychopathe. Les yeux, je sais pas s'il avait pris des choses ou pas, mais il nous regarde avec un énorme sourire super content. Et il reste planté devant et nous on part en courant. Et après il a refait le tour plusieurs fois, on a essayé de le filmer mais on voit pas très bien. Et voilà quoi. Après on l'a plus jamais revu. Mais dites-vous que, mon dieu, tous les jours, tous les soirs on était en mode, les jours d'après, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il va nous faire? Est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'il va nous agresser avec un couteau? Pourquoi il nous a fait ça? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont été agressées, etc. Enfin bref. Vraiment c'était une expérience de dingue. Voilà. Donc en Australie c'est safe, mais pas toujours. Et c'était un bon Australien, hein, franchement, gros malade. Euh, donc faites toujours attention à vous, il était que 23h pour vous dire. D'ailleurs que ce soit 23h ou 4h du matin, c'est pas une raison pour agresser une femme ou un homme dans la rue. Donc voilà. Une expérience horrible. Et je tiens à vous dire que c'était au bout de 2 semaines en Australie. Voilà, donc j'ai vraiment apprécié mon début. Après, ça s'est bien passé. En plus, j'allais courir le soir et tout. Mais bon, voilà. Faites très attention à vous. Surtout, les filles, les gars, enfin peu importe. Faites très attention à vous, mon Dieu. Et surtout, courez vite. Courez vite s'il y a un problème. Voilà. Et nous, on n'a pas appelé la police après. Juste pour finir avec ça. On n'a pas appelé la police parce que on s'est dit, ok, si on le revoit, on va appeler la police. Un peu pour harcèlement, tout ça. Mais on l'a pas appelé. En plus, on avait vraiment peur d'appeler. On savait pas comment. Voilà, en fait, on avait juste peur. Voilà, tout simplement. Donc, voilà. Voilà l'histoire. Je vous fais des gros bisous, les amis. Passez une très bonne fin de journée, début de journée, soirée, peu importe. Et on se revoit très vite pour une nouvelle Storytime en Australie. Bye bye!